Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose 2 desserts pour les fêtes. Alors, je vais vous mettre les moules que j'ai utilisés en barre d'infos. Voilà, ce sont 2 desserts très simples à réaliser, vous verrez. Je vous laisse voir la suite de la vidéo. Alors, pour le premier dessert, on va faire des petits sapins de Noël. Alors, c'est parti avec la recette. On va commencer à préparer le biscuit qui va nous servir pour les 2 recettes. Il faut tout simplement commencer par casser 2 œufs dans un saladier. On y ajoute du sucre de canne, 150 g, une demi-cuillère à soupe d'arôme vanille. On mélange bien le tout. On va y ajouter 125 g de beurre. Il faut que le beurre soit vraiment bien ramolli. S'il n'est pas assez ramolli, faites-le fondre 20 secondes au micro-ondes. On va continuer à bien mixer le tout. S'il reste des grumeaux à cause du beurre, c'est pas très grave. Ensuite, on va rajouter 300 g de farine en 2 fois. Donc d'abord 150 g et ensuite le reste. On mélange. On va rajouter l'autre moitié de farine. Une demi-cuillère à café de sel. On va prendre une spatule et bien mélanger le tout. Vous verrez que là, la pâte est assez collante. Donc là, j'ai déposé 100 g de farine sur lequel je vais déposer ma pâte. Et je rajoute petit à petit le reste de farine. Vous verrez qu'il y a beaucoup de farine, mais au final, ce sera beaucoup plus facile pour bien pétrir la pâte. Comme ça évite que la pâte soit trop collante sur vos mains. On va former une boule et on va la diviser en 2. On va commencer à étaler la première partie. On va commencer à préparer les biscuits qui vont nous servir à faire nos petits sapins. Vous prenez un emporte-pièce en forme de cercle. Moi, je n'en ai pas du coup. J'ai pris ce verre-ci. C'est pas un verre en fait, c'est juste un pot à yaourt que j'ai gardé. Et on va enfourner le tout pendant 10 minutes. Il faut seulement cuire les biscuits 10 minutes, même si vous pensez que les biscuits sont pas assez cuits. Après, ils vont légèrement se durcir et le fait de mettre les biscuits au congélateur, ça va encore durcir le biscuit. Donc si vous laissez cuire trop longtemps votre biscuit, il sera beaucoup trop dur quand vous allez le couper, quand vous allez couper votre bûche par la suite, ça va être un peu plus difficile. Du coup, laissez juste cuire vos biscuits pendant 10 petites minutes et laissez-les bien refroidir après. Une fois que les biscuits sont refroidis, on va rajouter le caramel dessus. Donc ici, j'utilise du caramel beurre salé. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais moi j'ai préféré prendre un pot déjà tout fait. Du coup, je vais badigeonner mes petits biscuits. Et je vais badigeonner la moitié des biscuits parce qu'une partie va me servir en base de mes sapins et l'autre partie, je vais le mettre au milieu du sapin. Bon, là, j'en ai un petit peu badigeonné de trop, mais voilà. On va commencer à préparer la glace, le sorbet mangue pour nos petits sapins. Du coup, je mets 250 g de mangue congelée et j'y ajoute 150 g de sucre et 50 ml d'eau. On mixe bien le tout. Là, moi, j'utilise mon Baby Cook en guise de mixeur, mais si vous avez un autre mixeur à lame plate, ça fera largement l'affaire et ce sera même beaucoup mieux. J'ai tout mis dans une poche à douille, c'est beaucoup plus facile. Je mets une partie du sorbet. Je rajoute ensuite la moitié du biscuit, une cuillère de caramel. Je rajoute encore un petit peu de sorbet mangue. Et je referme avec notre biscuit qu'on a badigeonné avec du caramel. Et on va mettre le tout au congélateur pendant 24 heures. Le lendemain, lorsque vous démoulez, c'est pas facile de démouler avec ces moules en silicone, mais c'est possible. Et voilà, on a nos jolis petits sapins que je vais décorer avec cette magnifique poudre velours verte. En fait, c'est vraiment ça qui fait tout, je trouve, au niveau de la décoration.
C'est ce spray velours, c'est vraiment très très beau. Il existe plusieurs couleurs d'ailleurs. Moi j'ai choisi la couleur du sapin. Pour ce deuxième dessert, je suis partie sur une bûche glacée. Avec l'autre partie de la pâte, je vais faire une autre forme de biscuit qui va me servir de base pour la bûche. Même si les bords ne sont pas droits, ce n'est pas grave, on coupera par la suite les extrémités. On va commencer maintenant à faire le sorbet framboise. Pour cela, je vais verser 125 g de framboise congelée avec 150 g de sucre. Je vais mixer une première fois. Et ensuite, je vais rajouter 100 ml d'eau. Je mélange un petit peu et je verse le reste des framboises. Voilà, il faut que le sorbet soit vraiment bien onctueux et bien lisse. Et je verse le tout dans une poche à douille. Voilà, pour verser dans une poche à douille, je vous montre comment je fais. Je mets tout dans un verre et comme ça, la poche à douille est bien remplie. Pour la partie vanille, j'ai utilisé tout simplement une crème vanille déjà toute faite. Vous pouvez bien sûr la faire vous-même. Mais voilà, moi j'ai choisi la facilité. J'ai fait les sorbets, mais par contre tout ce qui est crème vanille, j'ai préféré acheter déjà fait. Du coup, voilà la même chose. Il faut juste laisser un petit peu la glace légèrement fondre et ensuite vous la mettez dans la poche. J'ai utilisé ce moule à bûche que je vous déconseille vivement d'utiliser. Je vous conseille vivement de plutôt utiliser un moule à bûche en silicone. Ce sera beaucoup plus facile pour le démoulage. On va commencer par mettre notre sorbet framboise. On va bien lisser le tout. Il faut vraiment bien lisser pour éviter de faire des trous au niveau des bulles. Ensuite, on va mettre notre crème vanille. On va y ajouter le biscuit, donc là c'est la partie la plus fine du biscuit et je vais verser dessus du caramel. Et on recouvre de crème vanille. On ajoute notre biscuit. Bon, le mien s'était cassé en deux. C'est pas très grave au final, par la suite ça se voit même pas quand on coupe la bûche. Mais voilà, il est pas très droit, mais c'est pas grave, on n'est pas au meilleur pâtissier ici. Le but c'est que ce soit joli et bon également, mais pas parfait. Et voilà le résultat, donc il faut laisser reposer 24 heures pour que vraiment vous puissiez après rajouter vos décorations sans problème. Pour cette bûchie, j'ai choisi le spray velours blanc pour un côté vraiment, pour un effet neige, Noël, j'ai adoré et j'ai rajouté les mêmes petites décorations par-dessus. Et voilà le résultat. Franchement, ces bûches sont très très faciles à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau avancé. C'est pas parfait. C'était la première fois que je les faisais, pour être honnête avec vous. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est que pour les petits sapins, il faut vraiment bien remplir le moule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces idées de recettes vont vous être utiles. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!